L'INCa est une agence publique issue des grandes causes présidentielles qui a vu le jour en 2004 par loi de santé publique. Nous travaillons avec deux tutelles, le ministère des Solidarités et de la Santé et un deuxième, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce qui fait notre particularité puisque nous rendons compte directement à la présidence de la République de nos bilans et de nos stratégies. L'INCa a trois missions principales. La première de communication autour de la prévention du dépistage et de la lutte contre le cancer au travers de campagnes sur multiples supports, print, web, TV, radio. Une deuxième sur le financement, concernant le financement des projets de recherche et d'essais cliniques. D'ailleurs, cette dernière représente près de 80% du budget de l'INCa, ce qui marque notre forte volonté de promouvoir la recherche. Et une troisième, plus récente, autour de l'hébergement et du traitement des données de santé en oncologie, au travers d'une plateforme Big Data issue d'un partenariat et d'un financement public-privé. Ce dernier aspect est très important puisque nous impliquons des laboratoires pharmaceutiques et cela représente une première mondiale qui est une opportunité unique de croiser des données privées et publiques tout en conservant la propriété intellectuelle du résultat de ces traitements. Nous adressons donc un public très large qui va des patients et de leurs proches en passant par les professionnels de santé, qu'ils soient ou non spécialisés en oncologie. Nos sources de données sont multiples, la principale étant celle du Système national de données de santé. Mais nous avons également, par exemple, développé une application dédiée à prédire et prévenir la pénurie de médicaments anticancéreux à l'aide de données de la NSM. Le coût de l'hébergement d'une telle infrastructure n'est pas dans les moyens de l'INCa. Par exemple, le coût humain ne peut pas être porté par les budgets de notre institut. Deuxièmement, nous avons des acteurs qui le font déjà très bien, comme OVH Cloud. Par ailleurs, nous avons des besoins en termes de rapidité, scalabilité et rapidité de mise en œuvre des évolutions, en termes d'obligations réglementaires dues à un hébergeur de données de santé, et également de haute disponibilité de cette plateforme et de services complètement adaptés à nos besoins. Et enfin, un besoin d'accompagnement de notre infogérant dans une relation tripartite qui peut vite se complexifier au travers de process lourds ou mal maîtrisés, ce qui est souvent le cas d'une installation on-premise, où le principal intéressé, nous, n'a pas les moyens d'une exploitation d'une telle infrastructure. Le premier prérequis était le fait que l'hébergeur devait respecter les recommandations de la DINUM en termes de souveraineté et de localisation des données. Deuxième, répondre aux exigences de sécurité et de confidentialité de l'ANSSI, notamment la certification hébergeur de données de santé et les qualifications SecNumCloud. Et enfin, que cet acteur soit présent sur une centrale d'achat, ce qui est beaucoup plus simple pour nous qu'un appel d'offres public. Ensuite, le choix s'est naturellement fait au travers de la relation commerciale qui s'est instaurée, un rôle de conseil que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Et cette équipe commerciale nous a proposé des optimisations tant budgétaires qu'au niveau de l'offre, mais également les TAM que nous avons eu en face de nous, qui nous ont vraiment impressionnés par leur qualité technique et commerciale, et qui a été un élément fort de rassurance. OVH héberge actuellement deux types d'infrastructures pour nous. La première, la plus simple, concerne nos sites web, institutionnels, thématiques et événementiels, et également nos applications métiers. Cette plateforme est hébergée sur une solution SecNumCloud pour plus de sûreté. La deuxième infrastructure, plus ambitieuse, est-elle destinée à héberger près d'1 péta de données dans sa version actuelle. Cette infrastructure héberge d'une part les données en cancer de la CNAM, au travers d'un entrepôt de données de santé SNDS-FIS, et d'autre part une partie Data Lake. Cette partie Data Lake offrira la possibilité à des projets de venir travailler sur un large éventail de données ou même voire de générer des sets de données particuliers que nous pourrons transmettre à d'autres entités publiques pour leurs propres besoins. Nous avons déjà franchi une belle étape au travers de la transmission de nos données du SNDS sur la nouvelle plateforme, ce qui constituait la V1 de notre projet, c'est-à-dire un entrepôt de données de santé SNDS-FIS. Et pour la suite, le pipe de projet est déjà bien rempli pour les 2 à 3 années à venir, notamment avec la mise en place des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques qui ont déjà commencé, la centralisation des données des registres et l'hébergement de leurs solutions de traitement, et enfin la centralisation des fiches concernant le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus et leur restitution aux centres régionaux de coordination du dépistage des cancers. En parallèle, des projets de recherche en intelligence artificielle vont nous obliger à penser l'augmentation de la puissance d'une partie de notre plateforme par l'intermédiaire de GPU. Les techniques récentes d'intelligence artificielle sont peu ou pas appliquées aux données textuelles. À l'INCa, nous pensons et nous mettons en place des projets de recherche en IA, nous appuyant sur les infrastructures d'OVH pour répondre à un grand défi de ces traitements de données, qui est l'éthique.
Ce défi nous oblige à penser autrement, notamment sur l'anonymisation des données de santé, mais également sur la génération de données synthétiques. Ces données synthétiques pourraient par exemple nous affranchir du pan réglementaire afin d'ouvrir les données de santé au plus large et plus rapidement et nous permettre éventuellement d'identifier les fausses bonnes idées et de mettre fin prématurément aux investissements sur ces projets-là. Donc c'est une question de rapidité de mise à disposition et l'efficacité n'en sera qu'améliorée et cela bénéficie à tout le monde, aux chercheurs, aux patients et à leurs proches. Ces nouvelles méthodes de traitement de la donnée sont très gourmands en termes de ressources. Nous comptons donc sur notre partenaire OVH Cloud qui nous met à disposition effectivement les ressources nécessaires au traitement de ces données au travers de ces nouvelles technologies afin d'avancer et d'accélérer la recherche contre le cancer.